passe au clou de la soirée. Petite introduction, donc il y a en septembre passé, j'étais au Festival de Venise avec Frédéric Mer, notre directeur, et au milieu du festival, on était un peu déçus, on n'était pas très contents de ce qu'on voyait, en tout cas on ne voyait pas vraiment le film amené ici à Lausanne pour ce public lausannois cinémathèque. Et puis après, on a eu deux révélations. Une, je ne vais pas vous la raconter parce que ça sera pour plus tard, une surprise pour septembre. Et l'autre révélation était vraiment le film que vous allez voir ce soir. Je vous assure, on n'a pas influencé le jury présidé par Bertolucci, même si dans le jury il y avait Renato Berta, qui est un ami de la Cinémathèque, grand chef-op tessinois, donc suisse. Mais voilà, comme le film non seulement est magnifique, mais il n'y avait pas vraiment de distributeurs intéressés à l'acquérir, à le montrer ici en Suisse, on s'est dit, bon, bah alors là, c'est le rôle de la Cinémathèque, on l'a fait déjà avec d'autres grands réalisateurs italiens, on l'a fait avec, notamment avec Bellocchi, on l'a fait avec les frères Taviani, et donc on a décidé, il y a quelques mois, d'acquérir le film Sacro Grado de Gianfranco Rosi, et donc c'est un grand plaisir de l'accueillir ici ce soir avec nous. Gianfranco. Viens. Donc, dernier Lion d'Or du Festival de Venise. Maestro. Parli in italiano o in inglese? Parla in italiano, Italiano e traduco in inglese. francese. Italiano, bellissimo. Però io poi lo traduco in francese perché magari non tutti parlano l'italiano. Vai. Tanto è bellissimo essere in un cinema, vero? Già. Perché Il est très content d'être là dans un vrai cinéma. Poi dice che ha bisogno di ristrutturazione, ma non mi sembra. Si, no, la salle effectivement, elle a moquette, besoin... forse, un po'. Non, ben, il y a quelque chose un peu plus structurel, mais un jour peut-être. Sarebbe un On y lusso travaille. ovunque un cinema così. C'est unique, hein, c'est une salle unique Meraviglioso. ici en Suisse de cet âge et de cette No, grandeur. ero un po' preoccupato perché era prima vuoto, per noi c'è sempre l'ansia che il cinema si deve riempire, quindi si è riempito e vi ringrazio per Donc, je suis essere très qui stasera. content que vous soyez là et que la salle est remplie, en tout cas en bas. N'est-ce pas? Ah, perché c'è l'ansia del vuoto. Bien sûr. Juste une chose peut-être. Moi, je peux parler en français, toi tu me comprends. Ok. Je tiens à dire en fait qu'il y a un lien assez particulier entre la Suisse et Gianfranco Rosi. Pourquoi? Parce que son tout premier film, Boatman, qu'on présente d'ailleurs à la Cinémathèque les prochains jours, a été présenté il y a 20 ans maintenant, en 93, en première à la Semaine de la Critique au Festival de Locarno. Et c'est là d'ailleurs que j'ai découvert, en fait, je connu Gianfranco et son tout premier film. Après, le film, il a tourné le monde, vraiment. Il est allé à Sundance, il est allé à Toronto, et ça est vraiment le début de la carrière de Gianfranco, mais qui revient de temps en Carriera, temps. insomma, 4 film. Bon, ci metti tanto a farli. Non esageriamo. Oui, non, mais je parle quand même d'une carrière pour Gianfranco Rosi parce qu'il prend beaucoup de temps pour réaliser ses films, donc c'est pour ça qu'il n'en a fait que 4. Sicario 2 giorni. Oui, mais ça c'est Instant une movie. exception. Instant movie. Ouais, après on en parle. Et maintenant j'ai perdu le fil. Scusate. Oui, la Suisse, merci. Là, il est un documentariste lausannois très connu et producteur, tu vois, il est pratiquement un premier fil, Stéphane Goel, qui vient contrôler la concurrence. Je ne sais pas si tu te rends compte. C'è anche un mio ex studente da qualche Voilà, parte. ben justement, j'y viens. Donc, vient avec la Suisse, donc il a été à Locarno, il a montré ses films aussi au festival Vision du réel à Nyon, il a enseigné à Lugano et pendant 2 ans, je crois, il a enseigné aussi au master du réseau du cinéma suisse, donc avec des étudiants de Genève et de Lausanne, de local, et je crois qu'il y en a... Zurigo. Et Zurigo, oui, bien évidemment, et Zurich aussi. Et on en parlera après, à la fin de la projection. Ce qui est intéressant, c'est qu'une partie de ces étudiants ont participé à un workshop pendant que Gianfranco commençait à préparer l'idée et le repérage du film Sacro Grado.
Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose avant de lancer la No, projection? non voglio dire nulla prima della proiezione, anche perché mi piace lasciare il pubblico col senso di sorpresa che ho avuto io nei 2 anni in cui cercavo le storie del film. Donc, il n'aime pas parler avant la projection, ça arrive souvent, on comprend, mais surtout parce qu'il aime laisser le temps et l'espace pour, Con il senso di sorpresa e voilà, pour sospensione. être surpris par les personnages du film, personnages que Gianfranco Rosi a suivis pendant 2 ans pour la réalisation de Nello ce stesso film. modo in cui io sono stato sorpreso nel cercare. Exactement comme lui, il a été surpris par ce personnage, ben, il vous laisse aller à cette Se surprise. cercate una storia, non c'è una storia in questo film. Et si vous cherchez l'histoire, il n'y a pas d'histoire dans ce film. Il y a quoi alors? Quindi rilassatevi, non ci sarà nessuna storia da seguire. Ok, Quindi relax. dando uno Ça va être spazio simple. immenso all'immaginazione. Ok, espace, laissez libre votre imagination, c'est ça? Ok. Ok. Sarò qui per... I Bien will be sûr. here for Q&A after. And I will be Après la projection, as much as restez you want. là parce que Gianfranco a beaucoup de choses à vous dire. No, Et hanno loro... eux, bien sûr, aussi. I hope. Merci, à tout Ciao, à l'heure. grazie. Gianfranco Rosi. Grazie. Merci. Alors, on attend juste Grazie. quelques secondes pour Karine qui te prend en photo pour les lumières. Après, peut-être si on peut juste baisser un tout petit peu les lumières parce que Gianfranco aimerait bien... Ah, en plus, il est photophobique, ça se dit. Et puis, il aimerait bien discuter un peu, voilà, vous voir. Ok, ça va mieux. Ça va Bene. mieux, ça va Karine pour toi? Ok. Ouf. Ça va, là, t'es tranquille, t'es plus Sì, sì. tranquille. Ok. Alors, prima domanda, première question, basique, de base. T'es un citoyen du monde, t'es italien, mais t'as tourné ton premier film en Inde. Après, tu es allé aux États-Unis, tu as vécu avec la communauté de Beyond Sea Level, tu es allé au Mexique pour tourner El Sicario. Puis là, pour la première fois, tu tournes à Rome, en Italie. Pourquoi maintenant? C'était quoi l'occasion pour toi, l'élément déclencheur pour faire ce film? Beh, è raggiunto il momento di confrontarmi col mio passato, con la mia identità, anche se io ho vissuto molto poco in Italia e mai a Roma. C'était le moment pour moi de me confronter avec mon passé, même si effectivement moi je n'ai pas vécu longtemps en Italie et jamais à Rome. Però anche e soprattutto un momento per confrontarsi con una realtà politica in Italia che è molto forte negli ultimi 20 anni. L'Italia ha subito degli spostamenti e anche degli arenamenti, si può dire. Si è arenata. Oui. C'était un moment aussi pour moi pour me confronter avec la réalité de l'Italie, une Italie qui à un temps a vécu des moments de spostamenti et, qu'est-ce que tu dis? Arretramenti. Et arretramenti. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont bougé, qui se sont arrêtées, et puis surtout qui sont retournées en arrière. Io penso, questo qui l'ho capito dopo aver girato il film, non è stata mai un'idea iniziale questa, però credo che il grosso problema del nostro paese in questi ultimi anni sia una grande crisi di identità. En fait, j'ai pas pensé avant de tourner le film, j'ai réalisé cela une fois que j'ai fait le film, c'est que en ce moment l'Italie est en train de vivre un gros problème d'identité en fait. E quindi il raccordo anulare è un luogo per eccellenza di mancanza di identità, perché è un luogo che è nato, che si è costruito negli ultimi 50 anni di storia, dai tempi di Fellini, quando Fellini fece il film Roma, dove ci fu un meraviglioso pezzo di cinema in un piccolo tratto del raccordo anulare, e poi da lì nessuno ha più guardato quella realtà. En fait, le gras, donc le grande raccordo anulare, est très symbolise. En fait, il a été construit
dans les 50 dernières années en Italie, et ça a commencé au moment où Fellini tournait Rome. D'ailleurs, dans ce film, il y a un petit moment où il montre un petit bout, donc le début de la construction du raccordo anulare. Et pour Gianfranco Rosi, ce raccordo anulare symbolise d'une certaine manière cette perte ou manque d'identité. Quindi in un luogo che racchiude ormai la Roma futura, la Roma del futuro possibile. D'une certaine manière, c'est un lieu qui représente ou récolte la Rome du futur, celle que Rome pourrait devenir dans le futur. E perché vivono 3 milioni di persone attorno al raccordo anulare. Donc en fait, autour du raccordo anulare, il y a 3 millions de personnes qui vivent. E al centro di Roma, la Roma della grande bellezza, diciamo. Et au centre de Rome, donc la Rome de la grande bellezza, Vivono 250.000 persone. il y a seulement, si je peux dire, 250 000 personnes. Quindi il grande raccordo anulare paradossalmente è la nuova Via Veneto. C'est un paradoxe, mais en fait, le grande raccordo anulare, c'est une sorte de nouvelle Via Veneto. Perché era il centro di Roma. Parce que, effectivement, Via Veneto, à l'époque de Fellini, était le centre de Rome. E però questo luogo non ha nessuna identità. Mais ce lieu n'a aucune identité. Perché è cresciuto in maniera selvaggia, senza un piano regolatore, senza una visione, senza un piano urbanistico, Parce qu'il senza a grandi una sans, visione della politica. voilà, il a grandi sans une vraie vision politique, luogo stratégique. selvaggio. C'est un lieu sauvage. Quindi la grande sfida di questo film, Le défi de ce film, che non nasce da me l'idea di fare un film su quel luogo, l'idée au début, c'était pas de faire un film sur le lieu. è stato un film commissionato per la prima volta. C'était un film sur commande, en fait. Quindi io per almeno un anno ho dovuto cercare quale fosse l'essenza di questo luogo. Et donc pendant une année, en fait, j'ai essayé de trouver, de rechercher l'essence de ces lieux. Quindi trovare i personaggi, trovare una storia possibile, trovare una visione. Donc chercher les personnages, une possible histoire et une vision. E alla fine credo che l'unica via di fuga da questo pantano dove mi ero messo Et à la fin, la seule possibilité de sortir de cette boucle dans laquelle je m'étais retrouvée era di ritornare alle origini del mio cinema, était de retourner aux origines de mon cinéma, che è l'incontro. qui est la rencontre. L'incontro prima con un luogo come pretesto narrativo D'abord avec un lieu comme prétexte narratif, e poi con i personaggi che ho incontrato per caso e per necessità. et après avec les personnages que j'ai rencontrés par hasard, mais aussi par nécessité. Quindi quell'incontro fondamentale si racchiude sempre come nella vita in poche persone. Donc en fait, cette rencontre fondamentale se retrouve comme dans la vie, seulement dans un certain nombre réduit de personnes. Quindi a un certo punto ho deciso di non raccontare più questo universo così concreto di mappa, ma creare una mappa mentale. Et c'est là, à ces moments-là, que j'ai décidé de ne plus raconter le lieu en tant que tel, mais comme une sorte de plan mental, en fait. Quindi trasformare la realtà in qualcos'altro. Et transformer la réalité dans quelque chose de différent. E quindi rendere Roma invisibile. Et donc rendre Rome invisible. E lo stesso raccordo anulare volevo aprirlo e formare una retta con un piccolo paesaggio che fosse un paesaggio mentale, dove c'è una chiesa, un ospedale, un'ambulanza, un palazzo, un fiume, un ponte, Et donc en fait, una prostituta, un bar. Dans ce qui était le raccordo anulare, je voulais l'ouvrir, créer une ligne droite qui lie différents lieux et personnages. L'église, la prostituée, le bar. Quindi una specie di mappa mentale. Donc une sorte de plan de la tête. Et justement, ce personnage, comment tu arrives à créer cette intimité? On a l'impression quand on regarde le film que tu les connais depuis toujours. Tu arrives à créer un lien comme si c'était tes frères, tes sœurs, comme si c'était membres de ta famille. Comment tu arrives à les faire agir devant ta caméra comme si tu n'existais pas ou comme si c'était quelqu'un d'eux, en fait, de leur entourage? Io intanto giro da solo il più possibile, Voilà, cerco di stare da solo e questo è fondamentale per creare un'intimità. Gianfranco, en fait, il tourne tout seul. Il
le fait tout seul, et c'est vraiment un choix qu'il fait pour créer justement cette intimité avec les personnages de ses films. Allo stesso tempo detesto girare, io quando vedo lui che sta girando mi sento male adesso. Comment? Non, Richard, No, c'est scherzo. notre... Ma è qualcosa che detesto. Mais tu détestes les caméras? No, detesto Non. l'atto di Ah, girare. donc en plus, lui, il déteste l'acte de tourner. Quindi lo rimando sempre. Et donc, il essaie de renvoyer l'acte de tourner. Però questo è il lavoro che faccio. Oui. Quindi a un certo punto devo girare. Et donc, il y a un moment où il est obligé de tourner. Mais donc, Però viene excuse-moi. Voilà, donc tu posticipato. renvoies de plus en plus le moment de l'acte de tourner. Mais donc, ça Però veut quel dire... quel momento che cresce dentro di me a lungo, quando uno studente poco conscienzioso rimanda, poi però quando studi veramente, no? Che c'è l'essenza totale di quello che stai facendo. Il se sent un peu comme un étudiant qui renvoie le moment d'étudier, et puis il y a un moment où il faut le faire, et puis donc il arrive à un stade maximal de concentration. Tutto, Voilà. tutto, e quindi quel momento deve racchiudere tutto quello che non ho fatto Et ce prima. moment-là, c'est le moment où il doit vraiment concentrer tout ce qu'il n'a pas fait avant. Quindi deve essere l'essenza di tutto quello che ho passato, a volte anche 2 anni, col Palmologo io ho passato con lui 2 anni di tempo senza mai filmare niente, perché era un personaggio talmente complesso, talmente meraviglioso. Io andavo lì perché stavo bene con lui. Donc en fait, la preuve de ce qu'il vient de dire, c'est qu'avec le monsieur qui essaye désespérément... Palmologue. Je sais pas exactement. Palmologue, on dit en français, peut-être. Palmologiste. Palmologiste, je sais pas, je m'excuse. C'est pas Voilà, avec le monsieur qui s'occupe des insectes Les dans les palmes. palmiers. Les palmiers. En fait, il a passé 2 ans avec lui. Ouais, pas tous les jours. Pas tous les jours, bien évidemment, mais il a passé longtemps, pendant 2 ans avec ce pensare a monsieur, lui. à penser à lui parce que c'était un copain, parce qu'il trouvait que c'était un personnage incroyable. C'est un personnage incroyable. Sì, è uno E- difficilissimo, lui non voleva mai essere ripreso. En plus, très difficile, il ne voulait pas du tout voir de caméra, il ne voulait pas se montrer d'une certaine manière. Però era un compagno in questa attesa dove quando uno rimanda di girare era Lucignolo, mi portava. Mais c'était une sorte de compagnon de l'attente, In une fondo sorte de oggi Lucignolo de non ho Pinocchio. girato, però sono stato bene con lui, ho imparato tante cose. Voilà, en fait, pendant longtemps, il n'a pas tourné avec lui, mais il était très bien avec lui et il a appris beaucoup de choses. E poi un giorno, dopo 2 anni di Et frequentazione, après 2 ans de fréquentation avec lui, un mi chiama una jour, mattina e mi dice che... donc c'est lui qui t'a appelé. Sì. Ah, c'est le monsieur, le palmologue, je ne dis pas comme ça, mais c'est pas grave, qui l'appelle. Perché lui aveva costruito un'Africa lì, un paese, lui veniva dall'Africa. Ah, lui, il vient de l'Afrique, en Aveva vissuto fait. per anni dove faceva l'ingegnere. Il a vécu longtemps en Afrique en tant qu'ingénieur. E in questo pezzo et- di terra sul raccordo si è costruito una sua oasi. il se construit à côté de l'autoroute une sorte d'oasis, de petite Di Afrique, palme, di cose. plein de palmiers. Che poi non si vede nel film perché è impossibile da filmare. Ouais, on le voit pas tellement dans No. le film, et donc il t'appelle. E quindi mi chiama e mi dice che era successo un disastro, che tutte le sue palme erano state infestate dal punteruolo rosso. Il l'appelle au moment où il constate la catastrophe. En fait, toutes les petites bêtes, tous les insectes ont attaqué tous les palmiers de son Però non mi ha oasis. detto vieni a girare questa Il ne lui cosa. a pas dit, viens, il faut que tu tournes. Era vieni a condividere con me questo lutto. Voilà, c'était viens, il faut que je partage ce moment de deuil. Però insomma poi il regista viene sempre fuori alla Et fine. après, le L'animo réalisateur, à la dernière minute, sort. Nell'ultimo minuto. E quindi la sera ricordo quando stava tramontando il sole, e io avevo forse Du mezz'ora coucher di du soleil, luce, il avait juste une demi-heure à peu près de gli lumière. chiedo se potevo andare a sentire il suono, a registrare il suono in queste palme, dove lui mi raccontava di questo Et suono. il lui a demandé s'il pouvait effectivement Col mio écouter equipment, col mio microfono. voilà, avec son micro, s'il pouvait écouter les petites bêtes Allora, metto qui il faisaient suono, leur vie. ascolto e scopro un mondo lì. Et là, il écoute pour la première fois et il se rend compte effectivement qu'il y E a tout un allora lo monde. chiamo e dico devi ascoltare con le mie cuffie il mio suono. Et perché donc è il pazzesco. invite à écouter avec son micro le son, le bruit. E lì inizio a girare questo momento che è l'ultimo momento dove lui ascolta. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à tourner, donc c'est à la fin du film, c'est Si. ça. Donc la fin du film, c'est le premier Oui. moment qu'il a pu tourner avec ce Mhm. messieurs. E c'è questo incredibile momento di
morte anche sua, no? Di devastazione. Et c'est à ce moment-là qu'il a pu filmer ce moment de dévastation et d'une certaine manière E lui a un certo punto mi guarda, come dire, perché mi stai filmando mentre io soffro? Il a regardé en disant mais pourquoi tu es en train de filmer au moment où moi je souffre autant? Arrête. Io mi sposto, oui. Vado dietro e gli chiedo di raccontarmi quello che sta ascoltando. Et c'est à ce moment-là qu'il lui a demandé de lui raconter ce qu'il était en train de vivre et d'écouter. E quindi c'è questo pezzo che secondo me è un pezzo meraviglioso di cinema. Et c'est ça que j'ai réussi à obtenir un petit bout de cinéma et de poésie. E poi la sera stessa lui ha voluto ascoltare i suoni sul suo computer. Le soir même, le monsieur a voulu écouter effectivement le bruit que Gianfranco avait enregistré. E da lì ha elaborato questa teoria dei suoni. Et c'est à ce moment-là qu'il a commencé à élaborer sa théorie des sons. E poi il giorno dopo continuava a cercare le altre parti, quindi tutto si è ridotto in pochi minuti di girata. Donc après 2 ans, en fait, tout s'est réduit en quelques minutes de Però poi tutto aveva un tournage. senso, perché era l'essenza sua, era la sua essenza, era la sua storia, finalmente questa era la sua storia. Et enfin, en peu de minutes, j'ai réussi à raconter son histoire et l'essence de son histoire. Ed era la storia che io aspettavo. Et c'était ce que j'attendais. Che non potevo raccontare prima perché il fascino che ho verso il documentario è l'attesa ed avere qualcosa in mente e far sì che quella cosa che hai in mente ti si crei davanti. Quindi non è una ricostruzione ma un'attesa di qualcosa che tu hai in mente, prima o poi arriva davanti a te. C'est ce que je recherche en fait dans mon travail de documentariste, c'est l'attente. C'est arriver à obtenir quelque chose après une longue attente. Perché se tu hai un'idea molto forte di qualcosa, prima o poi ti si presenta. No? Parce que si tu as une idée très forte de ce que tu recherches, il y a un moment où cette chose se présente devant tes yeux. Ed è forse per questo che i miei film prendono tanto tempo. Et c'est peut-être pour cela que je prends beaucoup de temps pour tourner des films. Che è il film dell'attesa sempre. Mes films, c'est des films de l'attente. Ma infatti poi per me non è importante fare i film, ma quanto portare avanti questa attesa, che questa attesa deve essere sempre un compimento di qualcosa. Il film meraviglioso penso sia un film che uno gira da adesso all'infinito e poi qualcun altro lo monta. Ce qui m'intéresse en fait, c'est pas tellement de faire le film, son film type, idéal, c'est non pas de le réaliser jusqu'à la fin, mais de tourner, continuer à tourner, et puis peut-être c'est quelqu'un d'autre qui va le monter. Est-ce qu'il y a des questions? Tutti vanno via. Ils sont fatigués, c'est un film quand même éprouvant, qui parle. En plus, c'est un film divertente, le film. Bien sûr, mais c'est un film sans histoire, donc paradoxalement, c'est un film qui travaille, qui continue à travailler. Et puis, donc, je ne veux pas connaître en fait tous les détails de tous les autres personnages. Donc là, tu nous as raconté un peu comment ça s'est passé avec lui, mais... Io credo che tutti i personaggi hanno un potenziale di un racconto lunghissimo. Ognuno di loro potrebbe essere un film di un'ora, un ritratto unico. Je pense que tous les personnages avaient un grand potentiel. J'aurais pu tourner un film entier de 2 heures sur chaque personnage, comme c'était le cas pour El Sicario. Però poi quando montavo, e questo oggi l'ho detto anche quando ero lì all'intervista, l'ho detto per la prima volta questa cosa qui, però è vera. Après, pendant le montage avec Jacopo Quadri, ci siamo resi conto che più si raccontava dei personaggi, più era difficile lasciarli. On s'est rendu compte que plus on illustrait, on racontait les personnages, plus c'était extrêmement difficile de les laisser partir. Donc ça aurait pu être un film de 7 heures, en fait, mais de nouveau, tu es allé à l'essentiel. E quindi la cosa difficile del film è stato trovare l'elemento essenziale per cui uno spettatore non gli mancava mai quel momento, perché c'era un altro che lo compiva, che lo portava avanti. Quindi come nelle note, no? Nella musica, che c'è una nota ed è contenuta nella nota successiva. Ce qui a été donc difficile pour nous, c'était de créer quelque chose comme dans la musique, c'est-à-dire raconter un personnage et puis faire en sorte que le spectateur a envie de continuer à rester sur ce personnage, voilà, mais on passe déjà à autre chose. Exactement comme dans la musique, on joue pas
pas tout le temps la même note, on passe tout de suite à autre chose, mais il y a une liaison entre les notes et la même chose, c'est ce qu'ils ont cherché a racconter avec ces personnages. C'è stato un film veramente di sottrazione e di non racconto. Donc c'était un film en fait à travers lequel on ne voulait pas forcément raconter quelque chose et de substration. Toujours pas de questions. Peut-être ce qu'on peut faire, comme là c'est... almeno il mio studente, ex studente, dove è il mio Non mais là le pauvre il va devenir tout timide. Ce qu'on pourrait faire c'est d'aller voir quelque chose... Alors, voilà, on voit pas. J'ai pas très bien compris dans le cimetière. Pourquoi est-ce qu'ils enlevaient des niches e puis ils les mettaient dans la terre? E anche lì il cimitero poteva essere un film tutto sul cimitero. Ça aurait pu être un film tourné entièrement dans ce cimetière, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Che cosa passa nel cimitero? Passa che uno non è mai tranquillo nemmeno da morto. En fait, ce qu'il voulait raconter c'est qu'on n'est jamais tranquille même quand on est mort. Perché io ho scoperto che dopo 15 anni ti tirano via dall'oculo. Parce que j'ai découvert qu'après 15 ans, ben, en fait, on change, on t'enlève de... Per far spazio ad altri. Voilà, de ta tombe, et puis on crée de l'espace pour les autres, et puis on met dans ce qu'on appelle le Quindi aprono, les autres, donc ils ouvrent les tombes, ils regardent la condition du cadavre. E se sta messo bene lo mettono nell'ossario. S'il est encore dans de bonnes conditions, on le met... Condizioni ideali. Voilà, dans des conditions idéales, mettre le cadavre avec d'autres ossements. L'ossario, je ne sais pas comment ça se dit, mais l'ossario... Where the bones are. Oui, mais je pense small que bones. compris. Or they burn it. Ou bien, s'il n'est pas en bon état, il il brûle le cadavre. Però ci vuole il consenso della famiglia. Mais il faut le consensus de la famille. Quindi non troppi cattolici amano la... Voilà, donc évidemment à Rome, dans un pays catholique, quindi, c'est une démarche qui n'est pas très se non è pronto per l'ossario lo rimettono sottoterra, aperto, e fanno sì, e questo potrebbe essere un film di National Geographic, possiamo fare. J'aurais pu faire un film pour la National Geographic en fait, parce que si le cadavre n'est pas prêt à partir chez les autres ossements, ben à ce moment-là, il le laisse là, avec la tombe ouverte. Et poi i vermi fanno il loro voilà, lavoro. pour que les insectes puissent faire leur travail. E poi li tirano fuori e mettono nell'ossario. Voilà, et puis après, Enorme, quand le travail est fait, voilà. Tutto questo è fatto dalla compagnia Hamas, che è quello delle pulizie. Voilà, et tout ça, tout ce processus est fait par la Hamas, qui est la société qui s'occupe della pulizia della voilà, città. du nettoyage de la ville, puis voilà. Quindi in fondo quella cosa lì per me è anche una C'est provocazione. clair que c'était une sorte de provocation pour lui, Però anche lì volevo mantenere qualcosa di poetico. mais en même insomma, temps il della cherchait un crudezza. élément un peu poétique dans cette Anche della crudezza, cruauté, volevo che ci fosse una sospensione, un non racconto anche lì. Voilà, il cherchait quand même aussi dans ce cas-là un non-raconte et une dimension poétique. E quando c'è stata la nevicata, quando io ho girato la neve, Quand il a tourné les scènes sous la neige, che non capitava da 35 anni. ça faisait 35 ans qu'il ne neigeait pas à Rome. Mi sono domandato dove posso girare la neve in questo momento. Je me suis posé la question où je pouvais tourner cette scène Che avesse un senso sous la per il mio neige, film. puisse avoir un sens pour son film. E qualche giorno prima avevo appena girato questa scena qui. Et quelques jours avant, il avait tourné dans le cimetière. Allora ho pensato che la neve potesse essere un ottimo elemento di astrazione in tutto questo. Et il a pensé que la Il neige silenzio, pouvait, no? della morte. la neige pouvait être symbolique du silence, de la anche di una mort, pulizia poi alla fine. et di d'une tutto sorte questo. de nettoyage de tout cela. Est-ce qu'il y a encore des Signore lì questions? non è d'accordo perché ha detto. Chi non è d'accordo? Ha detto che quel signore lì aveva detto no, non era No, d'accordo. signore lì, ce ne sono Quello tanti coi di baffi. signori. Ah, ma poverino! Aveva detto di no. Ils sont timides ici, ils ne sont pas habitués à avoir un rapport si proche avec Anch'io le ero timido, però a furia di poi parlare. Mais écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions
public comme ça. Peut-être. Fammi Non, on peut aller voir quelque chose au bar. Je ne veux pas cette lumière. Oui, mais parce que Richard, il doit enregistrer ta présence ici à la Cinémathèque. Je propose qu'on aille boire quelque chose au bar. Fantastico. Et puis comme ça, peut-être c'est aussi plus facile pour les spectateurs de te poser quelques questions. Devo bere 30 bicchieri di vino. Oui, tu dois avoir beaucoup de vin. Tout à fait. Un bicchiere per ognuno di... Voilà. Merci beaucoup. Grazie. Bonne soirée. Grazie.